Tolérance, vas-y, je te mets en grand. Non, 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 attends. Tania, avant de parler de l'entité sioniste, on va écouter ce que Vladimir Poutine a parlé concernant l'entité sioniste. Écoutons. Et qui encore? Vas-y, désolé, je suis en train de chercher les infos sur le Koweït. Ami Châtelier, les infos sur le Koweït. L'Iran a bombardé vraiment le Koweït. Vas-y. Oui, non, il a fini, laisse-le finir. Israël est un mythe créé par le système occidental en 1948 pour accomplir ses agendas. Regardez bien. Israël bombarde. Israël fait ce qu'il veut. Pas de sanctions. Pas d'isolement. Silence total. C'est le fils du système. Israël n'est pas le peuple choisi de Dieu. C'est une création du système pour dominer le monde. Les États-Unis d'Amérique sont sous l'emprise d'Israël. Tous les présidents des États-Unis sont allés en Israël pour faire leurs demandes au mur de l'ancien temple. Que nous cachent les dirigeants derrière ce... Non, 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 non. C'est Vladimir Poutine, on est en train de traduire ce qu'il est en train de parler. Dangereux le mot de l'entité qui sort dans cette vidéo en permanence? Non, 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 non. Ça, si c'est vidéo, ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de problème, sauf seulement si c'est toi qui parles. Ok, merci. Et est clair. Israël est un instrument politique du système occidental. Le système utilise la religion en parlant au nom de Dieu. Personne ne remet ses paroles en question. Voilà la vérité. Maintenant, c'est l'heure du réveil. Plus de manipulation, plus de mensonges. Regardez bien aujourd'hui et vous comprendrez comment on nous a menti dans l'histoire. Aujourd'hui, nous sommes des témoins. L'histoire nous a menti. Ok, pour confirmer ça, Tania, écoutez ça. Attendez. Tolérance. Parfois, ces vidéos-là, pareil. Moi, j'ai pas confiance à ça, là. Ces vidéos anciennes. Tolérance. Haïti n'a pas sélectionné ce que tu vas mettre. Monsieur, écoute ça. Moi, j'ai pas envie que comme si c'est toi qui vas parler. Le droit à Israël d'occuper tout le Moyen-Orient. Si les États-Unis en Israël, qui fait polémique après avoir affirmé le droit à Israël d'occuper tout le Moyen-Orient du Nil jusqu'à l'Euphrate au nom de l'idéologie du Grand Israël. Les propos ont provoqué la colère de la Ligue arabe ainsi que de l'Arabie saoudite qui s'est éloignée définitivement de toute normalisation avec Israël en dépit des pressions de Trump. Enfin, on termine avec la NASA qui suspend... Tania, quand avant la mort, avant l'assassinat de choses, avant de Djaili de guide suprême, guide libyen, Kadhafi, qu'est-ce qu'il avait dit? Kadhafi n'avait pas parlé le grand Israël. Tania, tu peux me confirmer? Tania, s'il te plaît, tu peux me confirmer ça? Qui peut me confirmer ça ici? Réponds, désolé, je suis en train de... J'ai dit, avant Djaili de Kadhafi, Kadhafi n'avait pas parlé de grand Israël? Si, il avait parlé de ça. Il avait même dit que, je crois, il avait même dit le Moyen-Orient allait s'embraser, un truc comme ça, mais je crois arabe. Ok, c'est que je vais de jouer là. Où est la différence avec ce que Guide Libyen avait dit? C'est le même, parce qu'aujourd'hui, on veut pas. C'est grand Israël. Parce qu'aujourd'hui, le seul pays qui peut empêcher cette grand Israël, c'est bel et bien l'Iran. C'est bel et bien l'Iran qui peut les empêcher au Moyen-Orient. Si ce n'est pas l'Iran, il ne peut pas faire face à une puissance encore. C'est à cause de ça, aujourd'hui, il veut empêcher le programme nucléaire de l'Iran. Empêcher l'Iran de fabriquer les missiles intercontinentaux. C'est à cause de ça, c'est ça qu'ils veulent. C'est ça qu'ils veulent empêcher l'Iran. Mais comme l'Iran,
Parce que si je parle ici, il y a certaines personnes qui veulent me dire que je vais amener ça sur la religion. Tout est dit, tout est dit, tout est dit. Celui qui est religieux va comprendre tout ce qui se passe aujourd'hui avec la religion. On nous a tout expliqué. On nous a tout expliqué avec l'entité sioniste mercenaire génocidaire qui veut remplacer aujourd'hui le monde entier. Et le seul pays qui peut les empêcher, c'est bel et bien l'Iran. Parce que l'Iran, les Iraniens aujourd'hui, ils détiennent leur foi religieuse. C'est à cause de ça aujourd'hui, ils ne peuvent même pas pouvoir empêcher l'Iran. Parce que quel que soit ce qu'ils vont faire, l'Iran ne va jamais se soumettre. Parce que l'Iran, c'est un pays qui a connu des guerres de millénaires. Comment vous croyez que l'entité sioniste avec les États-Unis peuvent faire agenouiller l'Iran? L'Iran ne va jamais reculer. Tania, pour votre information, quoi, quand les 12 jours de guerre, ce que l'Iran a fait, l'Iran a remplacé ses missiles, ses drones, 10 fois plus que celui de l'année passée. Celui de l'année passée. C'est ça qui a fait aujourd'hui que l'entité veut aller tout à coup avec anéantir l'Iran. C'est à cause de ça. Si aujourd'hui vous voyez l'Amérique, les États-Unis veulent négocier, l'entité a refusé que jamais il y aura de négociations. Ils ont refusé toutes les négociations avec l'Iran. C'est Donald Trump qui a voulu faire une négociation, mais l'entité a refusé qu'il y aura jamais négociation avec l'Iran. Ce qu'il veut de l'Iran, c'est que l'Iran doit démanteler tous leurs programmes nucléaires et démanteler tous leurs missiles balistiques intercontinentaux. Mais l'Iran aujourd'hui, ce que les gens ne savent pas de l'Iran, l'Iran a des ingénieurs même plus avancés. Ils produisent plus de 2 millions, des millions de personnes ingénieries aujourd'hui, que ce que la France ne peut même pas. La Chine va s'en mêler parce que la Chine, il y a quelques semaines, disait qu'elle soutenait l'Iran. La Chine a dit qu'elle soutient l'Iran. Il y a le Yémen aussi qui dit que eux soutiennent l'Iran et que eux ils vont bombarder les navires de l'entité et des États-Unis dans la mer Rouge. Donc, est-ce que la Chine va se déclarer ouvertement à soutenir l'Iran? Parce que là, comme je le dis, c'est la recolonisation. Comme l'a dit Yves, avec ce qui est en train de se passer là, de la manière, eux tous, ils veulent pas que l'Iran se procure l'arme nucléaire. C'est que, je crois qu'au Moyen-Orient, comme tu le dis, c'est l'Iran seul qui peut les tenir tête. Après, l'Iran, ils vont aller où? En Amérique latine, ils ont déjà mis la pression avec Maduro parce que le sous global, il y a l'Amérique latine, il y a le Moyen-Orient qui exclut l'entité. Il y a l'Afrique. Est-ce qu'après, ils vont pas venir jusqu'en Afrique? Parce que eux-mêmes déjà, on se rappelle, l'entité, ils sont déjà passés, il y a des années en arrière, ils sont passés en Égypte. Source. Est-ce que l'entité et les États-Unis vont pas avoir le soutien, puisqu'on vient de nous informer à peine que Donald Trump Macron vient de convoquer ces trucs de la défense par rapport à ce qui s'est passé. Est-ce que l'Union européenne ne va pas les joindre, ils ne vont pas venir vers l'Afrique? Parce que Rubino l'avait dit il y a quelques semaines. Il faut lire la déclaration de Macron sur X qui dit que d'abord qu'il apporte son soutien et qu'il est prêt à déployer des troupes pour soutenir ses partenaires et tout. Et que l'Iran doit accepter de négocier et d'abandonner son projet concernant les armes nucléaires. Voilà. Maintenant, la question que tu m'as posée en ce qui concerne les pays qui ont été attaqués par l'Iran, il y en a 7. Il y a l'Arabie Saoudite, il y a le truc Israël, il y a Bahreïn, il y a le truc les Émirats Unis, il y a Qatar, il y a l'Arabie Saoudite, il y a Irak et puis il y a Koweït. Tu n'entends pas, Tania? Je peux terminer. Ok. Vas-y, Florence. Vous m'avez coupé jusqu'à mais j'ai perdu mon élan. J'ai perdu mon élan. Non. Termine, vas-y. Tolérance, termine. Tania, tu parles de choses. Aujourd'hui, la Chine, la Russie n'ont pas le choix de laisser l'Iran tomber. Parce que si l'Iran tombe aujourd'hui, c'est fini pour les deux pays. Même s'ils sont puissants. Parce qu'aujourd'hui, l'Inde, qui fait partie des BRICS, a rejoint l'Israël. L'Inde a choisi l'Israël. Et vous avez vu comment il a été accueilli par le premier ministre chez Yatin. Comment il a été accueilli en Israël et dans le pays de l'entité. Vous avez vu comment l'Inde a été accueilli. Et ils ont dit qu'en cas de guerre, ils vont rejoindre l'Iran. Et ils vont rejoindre l'Israël et l'entité. C'est à cause de ça que j'ai dit, pour l'Afrique, la Tania, c'est déjà fini. Pour l'Afrique, c'est déjà... L'entité a déjà pris l'Afrique. C'est fini pour nous. Aujourd'hui, notre seul moyen est que tout ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient, que les choses, l'Iran gagne cette guerre.
Sinon, pour l'Afrique, l'entité sioniste là, ils sont déjà choses en Côte d'Ivoire, ils sont choses au Maroc aujourd'hui, ils sont partout en Afrique. Si c'est l'Afrique là, ne vous inquiétez même pas ça. Mais ce que c'est face à l'Iran, c'est face parce qu'aujourd'hui, le détroit d'Ormuz, tous les marchands, plus de 20% marché mondial de or noir passe par le détroit d'Ormuz. Vous croyez que si aujourd'hui, l'entité sioniste avec les États-Unis mettent la main sur l'Iran, qu'est-ce que va devenir la Chine? Qu'est-ce que va devenir la Chine? Parce que la Chine aujourd'hui, la Chine achète son pétrole chez l'Iran. La majorité, la plupart des choses du pétrole qui vient de l'Iran passe par la Chine. Donc si aujourd'hui, la Chine laisse ouvertement l'entité sioniste avec les États-Unis mettre la main sur l'Iran, c'est déjà fini pour eux. Et moi, j'ai la foi en Iran, que l'Iran va jamais à se soumettre. Tant ce que les gens disent concernant la chose, le ministre iranien de la Défense, Aziz Nasruddin, et le commandant des forces armées terrestres de garder révolution ont été déjà. C'est Reuters qui a véhiculé ce message. C'est Reuters. Ça, c'est vrai. Les deux hauts gradés de l'armée iranienne qui ont été déjà, c'est Reuters qui a partagé cette information. Mais Tania, ce qui se passe actuellement, ça va dépasser ce qu'on a vu pendant 12 jours de guerre. Parce que les États, l'entité sioniste, la marge de choses, l'Iran s'est armé jusqu'au temps. L'entité sioniste là, vont plus se laisser. Parce que avant qu'ils lancent, il y a cela 3 jours comme ça, l'Iran a démantelé, même dans les ambassades, la France et l'Allemagne, ils ont démantelé comment ils ont fait infiltrer au sein de l'ambassade là-bas, les 2 ambassades que je viens de citer, ils ont fait rentrer Sterling. Ils ont fait, c'est ce que l'Iran a démantelé. L'Iran a démantelé. C'est à cause de ça. Maintenant, pour infiltrer à l'Iran, c'est très, très, très difficile pour eux. C'est pourquoi ils vont passer, parce que tous les moyens, ils ont passé par tous les moyens. Ils ont passé par les révoltes du peuple iranien. Ils n'ont pas pu atteindre leur cible. Maintenant, il faut qu'ils passent par les armes. Il faut qu'ils passent par les armes. Mais aujourd'hui, tout ce qui se passe actuellement, la Chine et l'Iran n'ont pas d'intérêt de laisser l'Iran face à l'entité sioniste avec les États-Unis. Tout ce qui se passe maintenant, ça va embrêler. Parce que ce que je viens d'apprendre aujourd'hui, ce que grand frère Anisha vient de dire, parce que l'Israël même a été attaqué. Rafah a été attaqué. Bahreïn, Émirats Arabes Unis, Qatar, Arabie Saoudite, Irak même n'est pas épargné. Koweït n'est pas épargné. Donc parce qu'aujourd'hui, l'Iran est prêt à affronter à n'importe quelle puissance. Même si ses alliés ne rentrent pas en confrontation directe, ils vont les aider par les renseignements. Même les renseignements iraniens aujourd'hui sont très sophistiqués. Attendez, laissez-moi, je vais vous montrer l'image, même en grand. Voilà, Tania, voilà là où les États-Unis sont partis dire qu'ils ont bombardé en Iran. Les quartiers généraux avec certaines sites nucléaires. Partout, ils ont cité. Où je peux agrandir. Voilà. Tous ces sites-là qu'ils ont bombardés aujourd'hui, comme hier nuit, c'était bel et bien faux. Ils n'ont même pas touché même aucun centrale nucléaire ou bien là où ils ont dit qu'ils ont anéanti l'Iran. Ils ont commencé leur propagandisme comme ce qu'ils ont fait pendant 12 jours de guerre. C'est ce qu'ils ont commencé. C'est ce qu'ils ont commencé. Ça se met dans la propagande actuellement. Hein. Oui, ils ont commencé leur propagande. Soit disant qu'ils ont éliminé, mais la personne qu'ils ont éliminée, encore, c'est l'ancien président de l'Iran. Ils ont bombardé sa résidence. Ils l'ont déjà, l'ancien président. Mais l'Iran a riposté. Mais ce que les Occidentaux ne parlent pas, ils ne parlent pas de la riposte de l'Iran concernant Rafah. Parce que l'Iran a déjà éliminé le ministre de la Défense israélien. Ils ont éliminé 3 9 de hauts gradés de l'armée israélienne. Ils n'ont pas parlé de ça. Mais tout ça comme ça, Reuters a relayé ces informations. Mais ce qui est marrant aujourd'hui, on a vu sur la télévision de Al Jazeera, Bibi Cheyatin est parti annoncer qu'ils ont déjà plus de 50 élèves dans une école. Mais la France n'a pas parlé, la communauté internationale n'a pas parlé de ça. Mais Bibi, c'est lui-même qui a annoncé ça. Mais ils n'ont pas parlé de ça. Mais si l'Iran repose aujourd'hui contre les infrastructures américaines ou bien l'entité
ils vont commencer à dire que l'Iran ne respecte pas les droits de l'homme, ne respecte la Commission internationale. Mais ce que l'Iran vient de faire, l'Iran a déjà juré qu'ils vont reposer toutes les infrastructures, tous les intérêts de l'entité ou bien des États-Unis au Moyen-Orient ne seront pas épargnés. C'est ça qu'ils ont commencé. Maintenant, ce que moi j'ai peur aujourd'hui, il n'y a rien qui ne voudrait pas que l'Iran n'a pas d'armes nucléaires aujourd'hui. Moi, rien ne me prouve que l'Iran n'a pas. Parce que ces gens-là, ils sont capables de tout. Parce qu'ils ont déterré au fond de la terre toutes les choses centrales nucléaires, toutes les choses, uranium enrichi. Mais avant la déclaration de Donald Trump, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que l'Iran doit démanteler leur programme nucléaire après. Parce qu'ils ont 4 sites. Les 4 sites-là, il y a chose de quoi, celle de d'Uran, ce que les États-Unis avaient bombardé l'année passée. Mais qu'est-ce que Donald Trump a dit? Ils vont démanteler les 3 sites. Ils vont rester un seul site. Et un seul site là qui va les rester, il faut qu'ils réduisent tout ce qu'ils vont fabriquer là-bas. Mais les 3 sites là, uranium enrichi, il faut que l'Iran donne ça aux États-Unis. Est-ce que ça sonne? Est-ce que vous avez bien compris? Donald Trump, pour négocier avec l'Iran, c'est que les 3 sites où l'Iran fabrique les choses enrichies sur l'uranium, il faut que tout uranium enrichi sur ces 3 sites, il faut que l'Iran démantèle tout et va envoyer ça aux États-Unis. Qui est fou, il va accepter tout ça, ce genre de bêtises. Parce que l'Iran sait que si aujourd'hui tout ce que l'entité demande avec les États-Unis, c'est que l'Iran doit rester à nuit. Ils ne doivent pas avoir l'arme nucléaire. Là, ils vont venir les envahir. Ils vont venir les envahir. Et aujourd'hui, l'Afrique doit prendre l'exemple comme l'Iran. Et c'est ça, la fois passée, j'ai vu les autorités burkinabées qui sont partis voir le président iranien. Parce qu'aujourd'hui, c'est ces 3 pays qui ont compris comment le monde fonctionne aujourd'hui en Afrique. Parce qu'il faut que le monde, chaque pays doit avoir son arme de dissuasion. L'arme nucléaire, chaque pays doit avoir ça. Sinon, si quelqu'un n'a pas ça, c'est fini pour chaque pays. Hein. C'est à cause de moi, si je vois certaines personnes qui ne veulent pas comprendre, à cause de leur intérêt égoïste, ils ne voient pas ce qui se passe dans le monde. Ils ne connaissent pas la géopolitique, ni la géostratégie. Tout ce qui se passe, c'est devant nous. On n'a plus besoin d'aller écouter BFM ou bien TV5 Monde ou bien RFI. On a tous les moyens nécessaires pour nous informer. Mais les gens ne s'informent pas. Regardez aujourd'hui l'Iran. Qui a cru qu'aujourd'hui l'Iran peut faire face à l'entité avec la grande puissance aujourd'hui qui est les États-Unis? Qui a cru? Mais les choses, l'Iran n'a pas attendu quelqu'un pays. L'Iran n'a pas basé sur les autres pays pour se développer. Les missiles balistiques aujourd'hui. Mais cette guerre-là, c'est inévitable. C'est inévitable parce qu'il faut qu'on anéantisse l'entité pour que le monde garde son souffle. Parce que les États-Unis aujourd'hui, ils savent qu'ils ne peuvent rien faire face à l'Iran. Ils ne peuvent pas anéantir l'Iran parce que l'Iran possède même des missiles balistiques comme sous-marins, capables de couler les navires américains. C'est à cause de ça aujourd'hui, tous les flottes américaines, ils ont déployé ça au Moyen-Orient. Mais avant, quelqu'un a soulevé ici, la mort de Kadhafi devrait être servie leçon à chaque pays africain. C'est Marmaille qu'ils avaient fait. Sinon, même chose, Kadhafi, dès son vivant, il devrait avoir l'arme nucléaire. Mais ils sont venus le marmailler. Qui vont lui donner, ils vont ouvrir les sanctions, ils vont prendre les sanctions. Donc, il doit démanteler tout son programme nucléaire. Et Kadhafi les a écoutés. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont voulu faire avec le président nord-coréen. Mais ce que lui, les malins, il n'a pas écouté les États-Unis. Il a fabriqué toutes ces armes. Mais aujourd'hui, on peut nous dire que ces pays-là, c'est un pays pauvre. Mais maintenant, ils peuvent faire face aux États-Unis. La Corée du Nord, ils fabriquent des armes de dissuasion, de dernière génération. C'est ce que nous, les Africains, nous devons comprendre que pour faire face à ces puissances-là, il faut que nous devrons avoir des armes nucléaires, des armes de dissuasion. Merci à tout le monde. Merci, merci. Sénateur, tu es là? Tania, ici là. Ok, bonsoir d'abord à tout le monde, bonsoir à tous. Tania, moi, depuis cette bombardement, Tania, moi, je pense à quelque chose qui me fait très mal, très, très mal. Tania, tu sais, on casse la vérité. Moi, je suis sûr à 100%, je dis bien à 100%, l'Iran compte sur quelque chose. Et l'Iran a un truc qui peut supprimer même Israël sur la carte. Je vais vous expliquer. Ok. Je suis sûr que certains, ils ont ça. Mais le problème est que l'Iran, dans la tête, ils sont tranquilles.
Même quand il fait les bombardements là, ils sont tranquilles dans la tête. Quand tu vois là, tranquille, simple. Il n'a pas Djaouli comme Donald Trump qui est Djaouli. Il n'a pas Djaouli en fait. Il est tranquille. Ok. Dans tout ça là, le gros problème même là, ça est en Afrique. Il y a le continent Afrique et il y a le continent asiatique et il y a le continent Europe. Il y a plein de choses. Tania, je vois que le monde est mélangé. Je vois que les pays puissants sont en train de manger les petits. Je vois que les gens, en fait, Tania, quand je m'assois pour analyser et quand je rentre en Afrique, je vois que ils ont dominé, ils ont détruit l'Afrique. Et comment ils ont détruit l'Afrique? Ils ont mis dans nos têtes à faire les religions musulmanes, quoi, tout. Mais pendant ce temps, l'Iran même qui est musulman même là, ils sont puissants. Et nous, on a assis, Dieu va venir, on regarde ce Dieu et tout. Mais l'Iran même qui est un pays même musulman là, eux n'attendent pas Dieu. Tania, ce problème, Tania, je vois que ça va aller trop loin. Et je touche du bois. Mais si ça allait trop loin maintenant, les pays qui ne sont pas musulmans, qui ne sont pas fait les trop musulmans là, et nous qui sommes dans les musulmans chrétiens là, qui va nous protéger? Parce que Dieu n'existe pas, hein? Dieu ne va pas descendre. Hein? Il faut qu'on se dise la vérité. Il ne va pas descendre. Il ne va pas descendre. Il faut qu'on se dise la vérité. Qui va protéger nous maintenant? Voilà pourquoi je remercie les trois présidents là. Ibrahim, Assimi Goïta a dit quelque chose. Et ce mot, je ne vais jamais oublier. Il dit, chaque pays doit se préparer. Même IB a dit, il y a un hiver noir à arrive. Chaque pays doit se préparer. Le jour, ça arrive là. Les grands vont manger les petits. Tania, je m'arrête là d'abord. Comme je viens d'arriver, je viens de rentrer d'abord. C'est ça qui me fait peur. Je suis dans ton live, Tania, mais j'ai réfléchi à ça beaucoup en fait. Je réfléchis beaucoup à ça. Je sais pas. Mais moi, je ne sais pas comment je vais faire. Je ne sais pas comment je vais faire en fait. Mais je réfléchis beaucoup à ça en fait. Je m'arrête là. Merci. Merci. L'Afrique libre, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. On t'apporte ton partage. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à tout le panel. Bonsoir à toi, Tania. Merci de me passer la parole. J'ai écouté attentivement tout ce que les uns et les autres ont dit et ils ont raison de craindre, de vraiment avoir peur. Je vais commencer mon propos d'abord pour décrire la situation qui se passe dans les deux pays qui ont attaqué l'Iran. Aujourd'hui, aux États-Unis, ça bouge de l'intérieur. Ça bouge. Il y a une panique aujourd'hui aux États-Unis. Le Congrès, Donald Trump a attaqué l'Iran sans l'aval du Congrès. Et c'est ça d'abord il faut mesurer d'abord cet aspect-là. Aujourd'hui, le Congrès est en train de dire à Donald Trump que la guerre que tu mènes là, nous, on ne t'a pas donné la légitimité de le faire. Et la base qui a élu Donald Trump aujourd'hui, à l'intérieur, il y a déjà une bataille à l'intérieur. Donc, ce qui est sûr, c'est que Donald Trump s'est mis c'est-à-dire il s'est tiré une balle dans le pied au niveau des États-Unis d'abord. Maintenant, du côté de l'entité, avec son chef à la corne qui a la tête là, celui qui a les cornes là à la tête, lui aussi, dans l'entité même, ça ne va pas. Ça ne va pas dans l'entité. Lui aussi, il a des graves problèmes dans l'entité. Donc, du coup, voilà pourquoi aujourd'hui, ils étaient obligés de faire ce qu'ils ont fait. Mais je vais seulement rappeler quelque chose aux frères qui sont sur le panel. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est quelque chose qui était prévisible dans un certain cas. Mais est-ce qu'il y a deux questions qui se posent? Est-ce que les États-Unis n'ont pas négocié? Est-ce qu'ils n'ont pas négocié avec la Russie, la Chine et l'Iran pour faire semblant, pour tirer son épingle du jeu, tranquillement? C'est d'abord ça qu'il faut se poser comme question. Mais si ce n'est pas le cas, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'assister à l'embrasement du Moyen-Orient. Mais si c'est le cas où ils ont négocié, cette guerre s'arrêtera très très vite. Parce qu'aujourd'hui, les États-Unis, Donald Trump était dos au mur au Moyen-Orient. Donald Trump était dos au mur au Moyen-Orient. Il ne pouvait pas quitter le Moyen-Orient sans avoir quelque chose. Voilà pourquoi toute la semaine passée, il ne faisait que dire
l'Iran est en train de négocier avec les États-Unis. Et le guide iranien était sorti pour dire, nous, on n'a jamais cherché à négocier avec les États-Unis. Donc, du coup, Donald Trump sait qu'il ne pouvait pas quitter du Moyen-Orient sans rien. Soit il négociait quelque chose avant de quitter, soit il allait attaquer. Parce que s'il quittait sans avoir quelque chose, c'était un aveu d'échec total pour l'Amérique. Et tout le monde regardait ce côté-là. Maintenant, l'identité, aujourd'hui, eux, ils tiennent Donald Trump. Ils tiennent Donald Trump. Et tout ce qu'ils vont dire à Donald Trump, il était obligé de le faire. Voilà pourquoi il a attaqué. Et pour le frère qui disait que non, il a peur que Israël, les États-Unis ne peuvent rien faire à l'Iran. Les États-Unis ne peuvent rien faire à l'Iran, rien du tout. L'Iran a développé, il faut d'abord savoir que l'Iran, c'est le pays qui sort le plus d'ingénieurs dans le monde en ce moment. L'Iran. Ils ont développé une arme capable de couler les navires américains. Et le guide iranien l'a dit. Et ils l'ont montré. Donc, l'Amérique sait dans quoi ils se mettent. Ils se mettent en ce moment. Ils savent. Quand ils ont attaqué au petit matin aujourd'hui, mais ils ont bombardé quoi? Une école? Ils ont bombardé une école. Ils ont tué 40 élèves, femmes. 40 élèves qu'ils ont tués, qu'ils ont déjà. Ça, c'est pas une guerre. Afrique, c'est venu à 63 maintenant. Voilà. Donc, les chiffres ne font qu'augmenter. Les chiffres ne font qu'augmenter. Donc, ça, c'est... Moi, je n'appelle pas ça une guerre. Moi, je n'appelle pas ça une guerre. J'appelle ça une forme de GG. Parce que quand on attaque un pays, on s'attaque à les infrastructures militaires. Quand on fait une guerre à un pays, c'est les infrastructures militaires, c'est pas les civils. Et c'est ce que l'Iran est en train de faire. Et l'Iran avait averti les États-Unis que le jour où vous allez attaquer, nous allons détruire toutes vos bases militaires qui se trouvent dans l'Orient. Il les avait dit. Et pour montrer qu'ils étaient sérieux et qu'ils étaient capables de le faire, lors de la guerre des 12 jours là, mais ils ont frappé une base militaire américaine pour leur dire que nous, on peut atteindre toutes vos bases militaires. Et avec le système, aujourd'hui, ils ont développé les missiles qui vont en Mach 8. En Mach 8. Aucun dôme, le dôme c'est le dôme de fer en carton qu'ils ont là, ou bien les missiles. La dernière génération de missiles américains, c'est Mach 7. Ça n'atteint pas Mach 8. Or, l'Iran a Mach 8. Donc, du coup, ils ne peuvent rien faire à l'Iran. Ils ne peuvent rien faire. Et l'Iran a déjà activé tous ces comment on appelle ça? L'Iran a des... ce que les Européens appellent terror là. Il les a déjà activés. Tous sont activés. Le président coréen, il a dit quoi? Il a mis tout son armée en alerte maximale. Aujourd'hui, la Russie, la Russie est au Moyen-Orient. Les bateaux russes sont au Moyen-Orient. Les bateaux chinois sont au Moyen-Orient. Donc, moi, je me dis, il y a deux hypothèses en ce moment au Moyen-Orient. Soit l'Amérique a conclu un accord que laissez-nous, on va frapper, vous allez frapper un peu, et puis on va laisser comme ça. Si ce n'est pas ça, soit l'Amérique a frappé, et c'est pour embraser tout le Moyen-Orient. Et quand j'entends les Africains dire que non, ça ne concerne pas l'Afrique, mais vous rigolez. Vous rigolez. Les États-Unis ont démantelé toutes leurs bases militaires en Syrie. Ils ont démantelé la semaine passée toutes leurs bases militaires en Syrie. Vous croyez qu'ils s'en vont où avec? Vous croyez qu'ils s'en vont où avec? Au Nigeria, on est en train de monter une base militaire. En Côte d'Ivoire, vous croyez qu'ils ne vont pas faire une base militaire là-bas? Mais si vous ne pensez pas ça, c'est que vous êtes naïf. Vous croyez que tous les soldats qui sont en train d'enlever toutes les bases militaires qui demandent ailleurs là, c'est pour venir installer en Afrique? C'est pour venir les installer en Afrique. Et vous croyez que le Moyen-Orient, quand ça va s'embraser, ça va s'arrêter au Moyen-Orient? Mais c'est quoi le projet de l'identité? C'est de passer par l'Égypte. Ils ont pour projet de prendre l'Égypte. Quand
quand ils vont prendre l'Égypte, ils vont remonter jusqu'en Afrique subsaharienne. Vous pensez qu'ils sont là pour s'amuser? Ils ne sont pas là pour s'amuser, monsieur. Et aujourd'hui, on voit les Africains qui disent que ce qui se passe au Moyen-Orient, ça n'a rien à voir avec l'Afrique. Ça a tout à voir avec l'Afrique. Ça a tout à voir avec l'Afrique. Et aujourd'hui, l'Iran est le seul rempart au Moyen-Orient. Afrique, s'il te plaît, je peux avoir une motion de 30 secondes, ce que tu viens de dire. Kadhafi, quand j'ai parlé de Kadhafi ici, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'on finit avec Palestine. Après Palestine, là, tous les pays côtiers, là, jusqu'à venir Misrata. Misrata, c'est où? C'est en Égypte. Parce qu'ils ne vont pas s'arrêter au Moyen-Orient. Ils vont venir en Égypte. Égypte se trouve où? C'est en Afrique. C'est en Afrique. C'est à cause de ça qu'ils ont placé les pions partout au Moyen-Orient. Il faut continuer, mon frère. Non, oui, effectivement. Parce que même la Syrie, ils vont prendre la Syrie. Même la Syrie est dans leur projet. Ils vont prendre la Syrie, ils vont prendre l'Égypte. C'est dans leur projet. Et j'ai entendu le frère dire que non, il y avait encore... Non, la Chine a donné des appareils à l'Iran. Ils ont démantelé tous les agents les agents de l'identité qui étaient en Israël. Ils les ont tous démantelés. Il n'y a même plus un seul agent dedans en Iran. Ils ont tous... La Chine les a donnés, les a prêtés, ils ont fait un accord, je crois, où la Chine a installé leur dernière technologie, où ils étaient capables de... Même les envoyer de nouveaux avions même. J'ai dit, l'Iran est sauvagement armé. Même la Russie a donné son dernier radar. Son dernier radar à l'Iran. Ces missiles même, cette dernière génération de missiles, la Russie a donné ça à l'Iran. Et vous croyez que les États-Unis ne sont pas au courant de ça? Mais l'identité, ils vont disparaître. Si c'est une guerre réelle, je dis l'identité va disparaître. Aujourd'hui, le Qatar, ils ont fermé tout leur espace aérien, hein, terrestre et aérien. Rien ne sort. L'Arabie Saoudite, pareil, ils ont fermé tout l'espace aérien. Rien ne sort. Mais il y a une pluie de missiles qui arrivent sur eux. Pourtant, ils ont les dômes de fer, les machins. Mais la pluie arrive sur eux. Ils ne peuvent pas arrêter ça. Et les États-Unis savent. J'ai une question. Attends, l'Afrique, j'ai une question. Tania, la Côte d'Ivoire est base militaire américaine là-bas, non? Non, là-bas, non. C'est une base. C'est une. Ah, ils ont dit hein, que tous les bases américaines qui sont dans tous les pays là, qui vont les bombarder. Si la Côte d'Ivoire ça là. Ah. Non, on n'a pas ça. Hein. Non, ils ont dit Moyen-Orient. Ils ont dit Moyen-Orient. J'ai même la liste ici. J'ai même la liste des bases là. Je vais lire, Monsieur Afrique. Tonton Afrique, donne-moi une minute la liste qu'ils ont dit les bases visées par les gardiens de la révolution. Je dis d'abord, faut me dire vite, sinon là, la moquette bain. Il n'y a pas de base. Je n'aime pas ça. C'est Africom. C'est la base de Qatar. Est base, la plus grande base américaine au Moyen-Orient, à Qatar. Je crois que c'était ça qu'ils avaient bombardé dans la guerre de 12 jours là, non? Tonton Afrique. Ah, Doha, Qatar. C'était ils avaient bombardé dans le temps, il y a eu la guerre de 12 jours, ils ont bombardé. Oui. C'était ça, non? Ils ont dit qu'ils vont bombarder ça. Je crois qu'ils sont bombardés ça même actuellement même. Je crois qu'ils sont bombardés ça même actuellement. Les bombes sont en train de pleuvoir sur eux. Il paraît même que je ne sais pas s'il n'y a pas base à Dubaï. Pourquoi? Tania, comment ça faut pas me blaguer de... La base au Koweït, il y a la base Al-Salam Air Base au Koweït. Il y en a aux Émirats Arabes Unis. Al-Dafa Air Base. Maintenant, à Bahreïn, ils ont fait tout cas que là-bas qui se trouve le siège naval. Voilà, la plus grande flotte du Moyen-Orient. Voilà, la plus grande flotte du Moyen-Orient. Maintenant, je ne sais pas pourquoi ils veulent viser Dubaï. Si c'est parce qu'ils pensent que les Émirats sont traites, ils collaborent avec. En tout cas, là, ce qu'on constate, autant Afrique libre, je vais rajouter si c'est que tu dis, puis tu vas continuer, c'est que l'Iran est en train de faire trembler le Moyen-Orient actuellement. Vas-y. L'Iran ne fait pas que trembler le Moyen-Orient. Même les États-Unis, Tania, ils ne peuvent pas. Ils ont des missiles. Je dis, ils ont des missiles capables de faire très mal aux États. Les États-Unis le savent. Les généraux américains l'ont dit. Ils ont dit à Donald Trump que
on ne peut pas engager une guerre contre l'Iran. Ils l'ont dit à Donald Trump. Ils savent de quoi ils parlent. Les généraux américains savent très bien de quoi ils parlent. Les analystes même, les anciens membres de la CIA, eux-mêmes analysent, ils disent qu'on ne peut pas. Donc, les États-Unis savent dans quoi ils se mettent là. Voilà pourquoi je dis qu'il y a deux hypothèses en ce moment. Soit l'Amérique a négocié pour dire, laissez-nous, on va faire semblant pour rentrer au moins sur la tête haute. On va faire semblant comme s'il y a quelque chose. Après, on arrête tout, on rentre au moins la tête haute pour ne pas rentrer vide avec tout la honte du monde. Soit ils ont attaqué pour embraser tout le Moyen-Orient et tout le monde entier. Parce que si ça s'embrase au Moyen-Orient, c'est le monde qui va prendre. Parce que si aujourd'hui, le détroit de Dormouz est bloqué, c'est le monde entier qui va en pâtir. C'est le monde entier, c'est pas seulement les États-Unis. C'est vrai, ça va toucher beaucoup les États-Unis, mais c'est le monde entier. Et puis, la question maintenant qu'il faut se poser, qu'est-ce que l'Afrique, de quel côté l'Afrique va se positionner? De quel côté l'Afrique va livrer bataille? Voilà la question qu'il faut poser à nos dirigeants africains aujourd'hui. Parce qu'il n'est pas question que quand ça va commencer, que nous soyons là pour dire on observe. Parce que si on devient des observateurs, on finira par être mangé. Ça, c'est clair. Il faudrait qu'on choisisse notre côté et puis on avance avec ceux qui vont gagner. Et nous savons tous qu'aujourd'hui, les États-Unis sont affaiblis. Ils sont affaiblis. Ils n'ont plus la capacité de nuire aux autres. Ils n'ont plus cette capacité-là. Voilà pourquoi l'Arabie Saoudite a dit aux États-Unis très clairement que nous, on vous ferme notre espace aérien. Si vous voulez attaquer l'Iran, nous, on vous ferme notre espace aérien. Parce qu'ils ont compris que si on ouvre l'espace aérien aux États-Unis, on est belligérant et on sera bombardé. Et l'Iran est capable. Mais quelqu'un se prépare depuis 40 ans. Ça fait 40 ans que l'Iran se prépare à une telle guerre avec les États-Unis. C'est pas le truc d'aujourd'hui. C'est 40 ans que l'Iran se préparait. Et aujourd'hui, l'Iran est prêt. Et l'Iran est plus que prêt. Et ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient, si c'est une véritable guerre, je vous dis, l'identité ne va plus exister sur la terre là. Aujourd'hui, il y a des gens qui m'ont envoyé des vidéos où ils sont en train de courir, Tania. Les voitures sont alignées, sont en train de sortir de la terre promise. C'est comme si Dieu avait fui aussi la terre là. On est en train de les allumer seulement. Non, l'entité par contre, j'ai reçu les vidéos, l'entité par contre, je crois même que ce qui a été fait en Iran, en terrain petit, ce qu'ils sont fait à l'entité actuellement. En fait, l'entité même, Tonton Afrique Libre, je crois que l'entité, ils sont juste jaloux parce que l'Iran a démontré qu'ils n'ont pas de dôme. Vas-y, termine, je vais ajouter après. D'accord. Donc, aujourd'hui, moi je dis, tous ceux qui pensent que les États-Unis peuvent faire quelque chose à l'Iran, moi je vous dis, l'Iran est prêt et l'Iran est plus que prêt. Et la Chine, la Russie et la Corée du Nord, tous ont dit que celui qui attaque l'Iran s'attaque à nous. Et moi je vais poser une question à mes frères qui sont là. Si aujourd'hui, l'Amérique a attaqué l'Iran, si la Chine, la Russie et la Corée rentrent en guerre, est-ce que les États-Unis pourront tenir ne serait-ce que 5 jours? Je ne crois pas. Donc, il n'y a pas quelque chose à avoir peur. La guerre là, ça ne durera pas. Ça ne pourra pas durer. Merci beaucoup. Les Américains viennent de transférer plus de centaines de choses comme leur système THAAD à l'Israël. Parce que les États-Unis disent que cette guerre-là, ça doit pas être ça doit pas être arrêté. Ils viennent d'envoyer leur système de THAAD à l'Israël, en dehors des dômes de fer, parce que à l'heure actuelle, l'Iran est en train de faire mal leur dôme de fer. Mais les gardiens de la révolution iranienne aussi sont dit que eux aussi ça va pas s'arrêter comme ça, qu'ils vont donner des vraies leçons aux États-Unis et à l'entité, les deux entités voyous. Hein. Mais ces deux entités voyous, ils ont décidé de leur donner une très bonne leçon. Bon, franchement, merci Tonton Afrique Libre pour ton analyse très pertinente. Tu as posé une question. La position de l'Afrique, c'est là maintenant, entre nous-mêmes, on s'est frappé. Oui,
L'Europe l'avait toujours dit, on l'avait toujours dit. On va finir par se tabasser nous-mêmes, entre nous-mêmes Africains. Franck Fanon l'avait dit dans ses livres. On va finir par se tabasser nous-mêmes, entre nous-mêmes colonies. Il avait dit ça dans ses livres. Parce que, après le message des États-Unis, en passant par son secrétaire d'État, Marco Rubino, à Munich, en disant aux Européens de venir se joindre à eux pour pouvoir partir recoloniser les pays sud global, les pays sud global. L'Iran fait partie du sud global, n'est-ce pas, tonton Afrique libre? Bien sûr. Ce qui est en train de se passer là, que si l'Iran a eu la victoire sur ces deux entités voyous là, ça sera une victoire pour le sud global ou pas? J'ai trouvé... Attends, tolérance. Tonton Afrique, ça serait une victoire pour le sud global ou pas? Si l'Iran gagne là, c'est fini. C'est fini, c'est fini pour le Moyen-Orient. L'Iran va contrôler tout le Moyen-Orient. Et les Américains, c'est fini pour eux. C'est totalement fini pour eux. Donc, ils ne vont plus parler de recolonisation. Ça serait une victoire pour tout le sud global. Le sud global. Mais si l'Iran réussit à repousser les États-Unis, contrôle le Moyen-Orient, mais c'est fini. Les pays africains vont direct comprendre ce qui se passe et ils vont prendre position. Ça va montrer qu'on a deux blocs. On a deux blocs. On va comprendre que le bloc qui a gagné au Moyen-Orient, c'est le bloc à suivre. Là, on parle d'un nouvel ordre mondial. On parle d'un nouvel ordre mondial. Exactement. D'accord. Donc là, ces pays africains qui vont aller soutenir l'Occident, qui eux disent qu'ils vont revenir nous coloniser, ceux qui vont soutenir les pays, entre nous-mêmes, nous qui ne voulons pas être recolonisés, entre nous-mêmes, on va se battre. Parce que là, ceux qui sont se battre avec l'Iran, c'est ces pays-là qui disent que eux, ils veulent venir, ils parlent de recolonisation. N'est-ce pas? Tania, c'est inévitable. C'est inévitable. Ce qui se joue au Moyen-Orient, les deux blocs-là, ils vont s'affronter en Afrique. Ils vont s'affronter en Afrique. Ça, c'est inévitable. On va contourner, on va tout faire. Ces deux blocs-là vont s'affronter en Afrique. Parce que le but même, et ils l'ont dit, hein, et eux-mêmes ils l'ont dit, nous allons transporter la guerre la guerre de la Russie en Afrique. Ils l'ont dit. La guerre de l'Ukraine, nous allons la transporter en Afrique. C'est les deux blocs-là. C'est les deux blocs-là qui vont venir s'affronter maintenant en Afrique. Sinon, pourquoi? Sinon, expliquez-nous pourquoi l'Amérique veut créer une base au Nigeria, veut créer une base en Côte d'Ivoire et l'Union européenne au collectif, ils sont en train de, ça dit, ukrainialiser le Bénin. Pourquoi ils font tout ça? Mais c'est les deux blocs-là qui sont en train de s'affronter déjà, comme on dit souvent. Oui, ils sont en train de s'affronter. Donc, quand ça va finir au Moyen-Orient, c'est en Afrique que ça va descendre. L'Afrique a tout à voir dedans. Non, parce que les gens ne comprennent pas. Quand tu leur dis Sud global, ils se disent que le Sud global n'en a rien à voir. Pourtant, Google est là pour ça. Le Sud global, là, ça parle des pays de l'Amérique latine, de l'Afrique, du Moyen-Orient, sauf l'entité qui est avec les États-Unis en train de bombarder le Téhéran là-bas. Là. Sauf l'entité. Maintenant, on parle de l'Asie, on parle de la Corée du Sud, de plusieurs pays, mais sauf aussi l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Donc, le Sud global, à part les pays européens, de trucs occidentaux, il y a sauf l'entité, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Merci. Anita, tu avais une information? Amisha, est-ce que tu es là? Tu as une information? Ok. Tolérance, on va écouter ton information. Tania, tu sais ce que les gens n'arrivent pas à te comprendre et ils me font rire. Et que chaque continent s'est réveillé. L'Inde s'est développée maintenant. La Chine, maintenant c'est le tour de l'Afrique. Mais comment empêcher l'élan de l'Afrique? C'est ça, c'est ça la chose qui crée des problèmes aujourd'hui. Quel qu'en soit que l'Iran n'a pas gagné, l'Iran a gagné.
L'Afrique, là, ça serait le terrain. Les dernières phases, là, c'est en Afrique. Parce que tous les pays se sont développés. Maintenant, c'est le tour de l'Afrique de se développer. Écoutons ce que Kadhafi disait. Après l'élimination du peuple palestinien, ce sera au tour du peuple syrien, du peuple libanais, du peuple égyptien et du peuple jordanien. Puis commencera la ruée vers la Mecque et Médine. Nos frères seront expulsés de leurs palais climatisés. Ils abandonneront leurs luxueuses voitures américaines. Et ils monteront sur des ânes et des chameaux pour fuir le train de la mort. Puis ils entreront dans le désert. Ils boiront de l'eau de mer, ceux qui pourront aller jusqu'à la mer. Il n'y aura pas de rive sud, car les Israéliens arriveront en Égypte. L'armée israélienne arrivera en Égypte, tôt ou tard. Peu importe le temps que cela prendra, il faudra occuper la vallée du Nil. C'est l'objectif du projet israélien. La vallée du Nil. Ô enfants d'Israël, ton pays est du fleuve Euphrate au Nil. Soyez assurés, le danger israélien ne se limitera pas à ceux qui vivent entre l'Euphrate et le Nil. Mais les pays en dehors de ces lignes seront aussi inquiétés. La Tunisie devra se soumettre à la domination sioniste malgré eux. L'Algérie devra se soumettre. Et le Maroc devra se soumettre à la domination sioniste malgré eux. Ils devront se soumettre. Ils croient tous que les ambassades israéliennes vont les protéger. Elles ne vous protégeront pas. Et c'est même un prélude à la mort. C'est un prélude. Tania, si on voit les gars, Kadhafi, ce qu'il a dit aujourd'hui, l'entité là, ils sont pas au Maroc, ils sont pas en Tunisie, et tous ils se sont soumettre à l'entité. Qui dit Maroc, qui dit Égypte, dit l'Afrique. Parce que si l'entité a pu envahir tous ces pays-là, donc cela veut dire qu'ils vont descendre en Afrique subsaharienne. S'ils descendent en Afrique subsaharienne, là, quels sont les pays qui sont là-bas? C'est pas la Côte d'Ivoire, c'est pas le Togo, c'est pas le Bénin, c'est pas Burkina Faso, Mali, Niger. Nous tous, nous sommes englobés. Nous sommes englobés dedans. Donc, ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient, nous les Africains, nous avons l'intérêt à aider, à soutenir l'Iran. Parce que ce que les gens ne savent pas aujourd'hui, l'Iran a une arme nucléaire, une arme de dissuasion que les Américains ont peur aujourd'hui. Je vais aller chercher l'information de cette dernière arme que l'Iran même vient de fabriquer, Tania. Ils ont montré une arme supersonique la dernière fois. Je ne crois pas que c'est à cause de ça. Ils avaient montré une arme supersonique il y a quelques temps. Tania, je vais chercher la vidéo de ça, capacité de temps. Comment ils ont parlé de ça. C'est à cause de ça, ils ont peur. Ils ont peur de ça. Parce que ça peut atteindre comme tous les cibles dans toutes les sous-régions au Moyen-Orient là-bas. Je vais chercher cette vidéo, je vais vous montrer ça tout de suite. D'accord, d'accord. On peut parler avant que je cherche la vidéo. Sénateur, tu as quelque chose à ajouter? Ami je t'ai envoyé quelque chose. Je t'ai envoyé une information, tu as vu, non? Ils ont bombardé encore Israël, là. Oui, ils sont, non, par contre, Israël, ils sont de les limer. Ah, ok. Non, moi, l'information que moi je dispose, c'est que... Voilà, les voitures sont alignées. Ils sont en train de sortir d'Israël, ils fuient. Ils sont en train de fuir, ils abandonnent. Parce que l'Iran l'avait dit, nous allons détruire Israël, nous allons le détruire, l'effacer. Il y a un hôtel à Dubaï qui a été atteint aussi, un hôtel à Dubaï qui a été atteint. Mais je ne comprends pas les frappes à Dubaï. Seigneur, les frappes à Dubaï. Non, je n'ai pas. Les intérêts des Américains seront touchés. Ce sont des intérêts américains. Non, le truc de Dubaï, apparemment, sur l'information dont je dispose, c'est qu'il y a eu une interception. L'interception là, qui a eu des débris qui sont tombés là-bas et tout, donc du coup ça a agi sur l'hôtel en question. Abu Dhabi là, parce que c'est à Abu Dhabi ils ont. Non, c'est pas Abu Dhabi, c'est à Dubaï même, à Dubaï. C'est un hôtel, en tout cas l'hôtel, j'ai vu la vidéo, en tout cas l'hôtel est en feu et tout ça. Et mais moi, c'est que la question que je me posée, moi de toute façon je connais pas la force de frappe de l'Iran, hein, je dis que non, mais je me dis que les États-Unis ont toujours été connus comme une grande puissance militaire.
malgré qu'ils n'ont jamais gagné une guerre dans le monde là, parce qu'il n'y a pas quelle guerre les États-Unis ont gagné dans le monde là, aucunement. Et on sait quand une guerre finit, mais on ne sait pas que cette guerre finit. Enfin, voilà. Donc, du coup, moi, la question que je me pose, pourquoi les Iraniens sont en confiance comme ça et qui parlent avec sérénité, et d'autant que d'autres même viennent dire que non, que l'entité a le droit de se défendre, comme si Israël qui était assis dans, Iran qui était assis dans son coin comme ça, était la première personne à pouvoir vouloir atteindre l'entité. C'est qui n'est pas le cas. Et quand tu comprends la vie des uns et des autres, parce que quand j'ai écouté le communiqué des Européens, surtout celui de l'Angleterre qui dit que non, contrairement, l'Iran doit abandonner ses recherches militaires en ce qui concerne les armes nucléaires et tout ça. Quand tu lis le président Macron aussi, ce qu'il dit aussi, moi, je trouve que c'est choquant. Donc, en gros, moi, la question que moi, en tant qu'Africain, moi, j'ai peur. J'ai peur. Pourquoi dis j'ai peur? Imagine l'Iran qui détient des armes aussi sophistiquées à ce point-là, et il y a une coalition de personnes aujourd'hui là qui veulent l'atteindre. Mais imaginez si c'était un pays africain. On a quoi? Avec les Kalash? On va se défendre avec les Kalash, mais ils vont nous anéantir. Ils vont nous anéantir. Et notamment, je dis que cette guerre-là aussi permet à chaque État de pouvoir comprendre réellement que nos États doivent investir dans la recherche. Nos États-là doivent investir dans la recherche. Parce que quand tu regardes le budget de chaque État-là, tu vois que aucunement la recherche est soutenue. Aucunement. Il faut maintenant miser dans la recherche. Les Iraniens, ils font beaucoup de recherches. Ils ont non, par contre, exactement. Il faut leur donner ça. Exactement. Ils ont beaucoup de chercheurs, ils ont beaucoup de scientifiques. Oui, ils ont même aidé, je crois, c'était qui? Je crois que c'était Israël, c'était l'antito, mais les États-Unis. C'était les États-Unis, donc ils aidaient même à faire le nucléaire, tout. Oui, ils ont beaucoup de scientifiques. Il faut reconnaître ça. Oui, laisse-le terminer, puis tu vas avoir ton temps de parole en même temps, et puis après, on va parler. Donc, moi, aujourd'hui, là, il dit que, aujourd'hui, d'abord, que l'Iran gagne, que l'Iran ne gagne pas, mais à travers cette guerre-là, on voit aussi les faiblesses des États-Unis. On voit beaucoup les faiblesses, parce que imagine, le radar qui était installé à Abu Dhabi, qui a coûté une fortune, c'est-à-dire que 1,1 milliard de dollars, aujourd'hui qui a été détruit par les Iraniens. Il y a des dômes qui ont été détruits. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'appareils qui interceptaient les missiles iraniens qui ont été détruits. Ça prouve réellement que ça montre les faiblesses des uns et des autres. Et je vois des personnes dire que non, pourquoi la Russie n'intervient pas? Pourquoi la Chine n'intervient pas? Au fait, à un moment, je me pose la question que, en gros, la Russie et la Chine doivent intervenir à tout bout, partout où il y a une guerre. Non. La Russie n'est pas entrée en guerre, sauf la guerre avec l'Ukraine, qu'on a constaté. Et c'est dû à des accords qui n'ont pas été respectés. Mais comment est-ce qu'un État peut s'asseoir là-bas, regarder un autre État pour dire que non, moi je ne veux pas que les armes que moi je dispose là, toi tu les aies chez toi. Comment est-ce que c'est possible même? Comment est-ce que quelqu'un peut s'asseoir chez lui pour dire que non? En vrai, je prends un exemple, la Côte d'Ivoire et le Burkina. Le Burkina, la Côte devait dire au Burkina que non, comme je mange du gaba chez moi là, toi tu ne dois pas manger gaba. Si tu manges gaba là, je vais te venir verser ta nourriture. Et puis on doit venir applaudir ça parce que voilà, l'autre là, s'il prend gaba là, il sera bien rassasié que l'autre. Donc moi je suis pas d'accord, bien, va nous mettre en danger. Mais chacun doit se protéger. Et quand tu regardes ça là, il faut avoir pitié pour l'Afrique. Les guerres de caleçon qu'on fait là, les guerres en tout cas à l'international nous montrent vraiment qu'on a des limites, on a des carences qu'il faut vraiment revoir. Toujours en train de s'attaquer à fait corriger les gens, en train de faire des discours, en train de tout ça. Alors que aujourd'hui là, d'autres sont en train de développer des IA, d'autres sont en train de contrôler le monde, d'autres sont en train de développer des universités scientifiques pour pouvoir approfondir des recherches. Pendant ce temps-là, nous on est en fouille dans la caleçon des gens. On est en train de danser Mampouka sur TikTok. On est en train de faire truc comment vraiment poti-pota. On est en train de faire ceci, cela, tout cela. On applaudit ça.
ou bien quelqu'un va dire à savon dans mon oreille, il va aller prendre, on va le montrer à la télé, ils vont le soulever, c'est dans quoi nous sommes. Donc, que nous nous réveillons, parce que si on met d'abord, on tire seulement, 2 ou 3 missiles sur l'Afrique là, comment est-ce qu'on va riposter? Qui va riposter même? Comment est-ce qu'on va riposter? Nous, on va fuir pour se cacher. L'Iran, au moins, ils ont de quoi à boire attaquer, mais imagine c'était l'Afrique, nous, on va faire quoi? Donc, c'est Dagbashi qu'on fait là. À ce moment-là, on doit se calmer pour dire que non, on a beaucoup à faire, on doit construire l'Afrique. À ce moment-là, franchement, on doit avancer. Donc, voilà ce que je tenais à dire et tout ça là. Et moi, je souhaite d'abord bonne chance à l'Iran. De la manière ils parlent là, ils pensent qu'ils sont confiants, ils disposent des armes parce qu'ils disent qu'ils vont rentrer maintenant dans la phase 2. D'autant plus que Donald Trump dit que non, ils vont attaquer sur 2 ou 3 jours. Voilà. Pour voir les dégâts et tout. Et aussi disent que non, ils n'ont même pas encore entamé. Les armes supersoniques n'ont pas encore été tirées et tout ça là. Pour l'instant là, ils observent et que voilà, ils vont rentrer dans la phase 2 de l'attaque. Merci. Téhéran aussi, ils disent qu'ils vont pas se laisser faire, qu'ils vont leur donner les leçons. On est parti pour une escalade, n'est-ce pas? Avant qu'ils attaquent l'Iran, l'Iran a fait quelque chose d'extraordinaire. C'est là-bas, moi, je me suis dit, jamais l'Iran va se soumettre à ces gens-là. Parce que... Attends, non. Il y a une dame qui est sur le live là. Tania, Fadili, non. Elle va parler, puis il y a un truc qui va continuer en fait. Ouais, j'avais pas vu Fadili, comment tu vas? Ouais. C'est une femme? Bonjour à tous, Fadili. Oui, c'est une femme. Comment vas-tu, Tania? Oui, bien, merci. Et toi, sénateur, bonjour, ça va? Lorobi, Amish, Nadine, Salut, ma soeur. Bonsoir à vous tous, l'Afrique, l'eau. Bon, moi, j'aimerais juste attirer l'attention sur quelque chose. Je vous ai écouté ardemment. En fait, moi, je voudrais attirer l'attention des Africains sur une chose. Il y a certains Africains qui sont en train de féliciter les États-Unis. Mais moi, je me dis, est-ce qu'ils ont vraiment compris l'enjeu? C'est ça ma question. Après, ça ne concerne que moi, c'est mon avis. Est-ce qu'ils ont vraiment compris l'enjeu? Parce que aujourd'hui, ce que les USA et Israël font, imaginez un jour, là déjà l'humanité est en train de dire à la Chine, non, toi, calme-toi, ne touche surtout pas à Taïwan, ne touche surtout pas à Taïwan. Eux, avec leur comportement là, est-ce qu'ils peuvent encore dire à la Chine, non, ne fais pas ci, ne fais pas ça? Honnêtement. Est-ce qu'ils pourront? Est-ce qu'ils pourront? Ils pourront pas. Ils pourront pas. Et là, avec ce qui s'est passé là, ben, la Chine, elle va se lever un matin, elle aussi, elle va dire, ok, Taïwan, je m'en empare. Parce que ça fait partie de la Chine. Taïwan, à la base, c'est la Chine. Mais c'est parce que les États-Unis et d'autres puissances veulent priver la Chine de ça. Donc, ils font quoi? Ils font croire aux Taïwanais que non, vous êtes un État à part ou autre. Non. Il faut bien remonter en l'histoire un peu en haut. Taïwan, c'est pas un État à part. Hein? Les Chinois sont des Thaïlandais, en fait, à la base. Donc, est-ce que là, les USA pourront dire à la Chine, non, tu fais pas ci, tu fais pas ça? Et moi, je ne pense pas que les États-Unis auront cœur à dire, oui, tu touches à la Taïwan, ben, tu auras affaire à nous. Non, ils n'oseront pas. Parce que la Chine, elle va pas aller avec le dos de la cuillère, quoi. Faut dire la vérité. Elle va pas aller avec le dos de la cuillère. Donc, à la base, moi, je pense que les États-Unis auraient dû quand même continuer à négocier avec l'Iran et à donner des garanties à l'Iran, à dire à l'Iran, ok, Israël ne va jamais t'attaquer. Et donner des garanties et faire signer des accords aux deux. Parce que depuis qu'on est là, parmi les deux là, celui qui a attaqué en premier, ça n'a jamais été l'Iran. C'est toujours Israël qui attaque en premier. On veut pas, c'est la vérité. C'est toujours Israël qui attaque en premier. Et ça, ils ne veulent pas reconnaître ces faits-là. Et si jamais ils ne reconnaissent pas ce fait-là, comment est-ce que vous voulez qu'ils arrivent en fait à se mettre en question et dire non, il faut qu'on arrête ça? À un moment donné, il faut qu'on se remette en question. Et l'Amérique ne se remet pas en question. L'Amérique aurait pu négocier cette histoire avec l'Iran et que toutes les parties puissent sortir gagnantes dans cette histoire-là. Mais au lieu de ça, là où ça va là, personne ne va sortir gagnant de ça. Personne. Personne. L'Amérique déjà a lamentablement échoué en Afghanistan. Et géographiquement, l'Iran, c'est pire que l'Afghanistan. Hein. C'est pire que l'Afghanistan. C'est pourquoi déjà eux-mêmes, ils ont exclu l'idée même d'aller sur terre, d'aller sur le terrain, d'envoyer des soldats en terre.
sur terre. Eux-mêmes, ils ont exclu ça. Parce qu'ils savent très bien que ça va être une décathlon. Et ça, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Donc, et je trouve que les deux, ils ont commis une grave faute. Ils ont vraiment commis une grave faute. Et puis là, on a vu ici tous les sanctions qui ont été prises contre la Russie. L'Amérique est partie et prendre un président élu. Il est parti, il l'a kidnappé. Personne n'a parlé. Zéro sanction. Zéro sanction. Et là encore, on se retrouve avec ça encore. Zéro sanction. Au contraire, on a des applaudissements à gauche, à droite, à gauche, à droite. Donc, ça veut dire que si la Chine aussi se donne cette liberté-là, où est-ce que ça va nous mener, nous? Et nous, les Africains, dans tout ça. Des Africains qui applaudissent tout ça là. Moi, je dis, il ne faut pas applaudir ça. Déjà, l'Iran est sous embargo. Même les médicaments, Tania. Même les médicaments, l'oxygène, les médicaments pour le cancer, même pour les césariennes pour les femmes enceintes et autres. L'Iran est sous embargo depuis combien d'années? Et malgré ça, regardez comment l'Iran a quand même réussi à être là où elle est aujourd'hui. C'est avec tout ça, nous les Africains, on ne comprend pas que l'enjeu, c'est pas que Israël est menacé ou l'Amérique est menacée. L'enjeu, c'est parce que eux, ils veulent pas voir les autres être autre chose, en fait, devenir quoi. C'est le devenir des autres qui les dérange. À ce rythme-là, l'Amérique ne se rend pas compte, mais à ce rythme, l'Amérique se rapproche un peu plus à son apogée, à quelque chose qui va être fatal pour elle-même. Ça se rend compte, hein. Toutes les grandes puissances sont finies comme ça. C'est vers leur fin là, ils deviennent agressifs, deviennent fous, ils attaquent tout le monde, ils s'en prennent à tout le monde, et à la fin, c'est un petit état de rien qui va les ridiculiser, les humilier, et ça, c'est ce qui va se passer finalement. C'est ça qui va se passer finalement. À un moment donné, bon, on a gagné contre les nazis, maintenant, il faut réfléchir à libérer tes colonies. Et aujourd'hui, on voit cette même Amérique-là commettre les mêmes bêtises auxquelles elle-même, elle avait dit non. Donc, à un moment donné, moi, je pense que les Africains n'ont toujours pas compris l'enjeu. L'enjeu, ce n'est pas cela-là. L'enjeu, nous, on doit penser à nous maintenant. Comment est-ce que nous, on doit faire pour tirer notre épingle du jeu? L'Amérique n'a pas d'amis. L'Europe n'a pas d'amis. Ceux-là ont quelque chose, c'est leurs intérêts. C'est tout. C'est leurs intérêts. S'il faut faire en sorte que nous, les Africains, là, 1 milliard et quelques, là, qu'on disparaisse là, pour le bien de ces nations-là, on va disparaître. Ça, c'est la réalité. Et cette réalité-là, il ne faut pas que nous, les Africains, on l'oublie. C'est une réalité. Qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, c'est ça. Et puis voilà un peu. Je m'arrête là, Tania. Merci à vous tous. Et je vais vous écouter en bas, je vais tapoter un peu. Merci infiniment. Et pour toi, tu es la femme de Donald Trump. Elle est la femme de Donald Trump. Et alors, si je suis la femme de Donald Trump, et alors, tu dis quoi là? Il ne m'a pas demandé mon avis, sinon j'allais lui dire de ne surtout pas faire cette bêtise-là. Donald Trump, actuellement, je vais vous mettre l'image, mais en attendant, on va écouter Nadiga qui avait une motion, mais tu vas intervenir, on va écouter après Gédion et après Lorobi. On t'apporte, on partage le live. Là, les nouvelles, c'est un truc de dingue. Je sens que prendre les nouvelles. Je vais vous mettre l'image tout à l'heure. C'est les bases américaines au Moyen-Orient. C'est-à-dire que l'Iran, même, c'est-à-dire, actuellement, l'Iran, ils sont plus plusieurs fronts. Je suis choqué, au fait. Je savais que l'Iran était capable de faire. Mais être sur plusieurs fronts actuellement, je dis, mais attends. Ils avaient prévenu Donald Trump. C'est ce qu'Afrique Libre étant dit. Même moi, je l'avais dit. Ils avaient prévenu que toutes les bases américaines dans la sous-région là, vont lire. Nadiga. Maman Tania. Attends, il va parler. Merci Maman Tania et mes respects et considérations à vous. Tous ceux qui sont sur le panel, vraiment, on demande de faire, voilà, lever le panel, voilà, monter le panel, ça descend, partager et tapoter. Bon, en tout cas, ce qui se passe en Iran, c'est une démonstration de force. Voilà, donc, quand on dit quand deux États disposant de l'arme nucléaire est en guerre, bon, nous autres là, on ne peut que, même Dieu même, hein, même le même Dieu compris, vraiment, il faut que nous puissions revoir notre position vis-à-vis du monde entier. Voilà, ça c'est juste à l'entrée. Attends une seconde, je mets l'image. Ils ont dit escalade. Il a grandi.
l'Iran a ciblé 7 pays. Voilà. Attends, l'Iran aussi, il faut d'être tiens. Je dis pas iranien qui a mis, hein. Je dis pas iranien qui a mis. Ils ont ciblé 7 pays. T'as tous les rouges là, quoi. Ah, ok, d'accord. C'est que l'Iran là, c'est un pays puissant aussi, hein. Ils ont déjà atteint, on dit ils ont déjà atteint Koweït. Ils ont déjà atteint Qatar. Ils ont déjà atteint Bahreïn, moi, quoi, là, c'est ça. Les Émirats, ils ont déjà atteint 1, 2, 3, 4. Les Émirats aussi. On nous annonce que l'Arabie Saoudite a fermé, ils ont fermé leur espace aérien aux Américains, que eux veulent pas de problème. Parce qu'ils savaient que l'Iran allait les cibler. Donc, il reste Jordan. Ils ont été des bombardiers aussi israéliens. Donc, actuellement, Attends. Je vous explique. Je propose. Actuellement, l'Iran, ils sont bombardés l'entité qui est à côté là-bas, là, où il y a Ila. Ils sont les bombarder. Ils ont bombardé Qatar. Ils ont bombardé Koweït. Ils ont bombardé Bahreïn. Ils ont bombardé Émirats. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'ils ont bombardé les pays, les bases américaines qui sont là-bas. Maintenant, il reste Arabie Saoudite. Mais Arabie Saoudite, ils ont dit tout à l'heure aux États-Unis que eux, ils ont fermé, ils ferment l'espace aérien aux États-Unis. Faut pas ils vont passer par chez eux pour attaquer Iran. Ben, faut pas Iran va venir les attaquer. Donc, il reste Erbil. Voilà, c'est ça qu'elle a là. Voilà, c'est. Pardon, moi, mon cadeau là, moi je demande à Iran, s'il veut frapper Arabie Saoudite là, excusez tout le monde ici, ne m'insultez pas, hein, ça sénateur. S'il veut frapper. Non, ne continue pas. Arrête, ne continue pas. Arrête. Elle connaît, ne continue pas. Voilà l'arme que l'Iran. Erbil, c'est l'Irak. C'est ça? Ramadan, c'est ça, Ramadan. Non, non, il ne faut pas qu'il va dîner. Les gens vont prendre.